Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Moi, avec, ça va bien. C'est un privilège de venir parler, surtout quand on est enregistré, parce que quand tu penses à ça, le monde peut te voir. Une grosse responsabilité qu'on a devant nous, mais Dieu donne le pouvoir et le faire, une chance. Parce que sans ça, on s'enorgueillerait. Ce serait dangereux pour nous. Le message que j'ai pour vous ce matin, c'est, vous savez qu'il y a 5 semaines, mon fils s'est marié avec son épouse qui s'appelle Amélie puis Étienne. Ils ont décidé de s'unir pour la vie. On entend souvent pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est bien plus beau pour le meilleur et pour la vie. Okay. C'est bien plus beau. Mais c'était une grande fête pour moi que mon fils donne son cœur à une personne et qu'il décide de s'unir. Ça m'a rappelé quand j'ai connu moi-même mon mariage avec Mariette. Ça fait 31 ans qu'on est mariés. Puis, à ce moment-là, j'ai laissé toute sa place à lui, à ce moment-là. Tout, qu'est-ce qu'il disait. Ils ont tous décidé qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis là, j'ai le privilège aujourd'hui, parce que je sais que je vais demander d'écouter ça, j'ai le privilège aujourd'hui de dire merci pour mon fils puis Amélie qui s'unissent ensemble. De le mettre dans vos pensées constamment. Puis qu'il y a un petit bébé en plus qui s'en vient dans son petit ventre. Là. Puis de prier pour lui. Puis elle, puis le petit qui s'en vient. Le petit ou la petite, je ne sais pas encore, à cacher ça comme un secret. Puis de les aider, parce qu'on sait qu'on est dans le temps de la fin. Puis ils ont des choses à se rappeler. C'est pour ça que j'ai préparé ce message, pour les aider à avoir des lumières sur leurs décisions qu'ils ont prises comme. Mais ce mariage qu'ils ont fait, il y a les mêmes choses qui se passent dans notre vie avec le Seigneur, puis pour plus tard aussi. Puis ça va les aider, je suis sûr. Puis pour moi, ça va m'aider. Ça m'a fait redécouvrir la vie de noces, que j'ai réétudié pour découvrir ça, pour parler de ça avec vous. J'aimerais prendre la Bible, dans votre Bible. Avant juste d'ouvrir la Sainte Bible, j'aimerais qu'on demande au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta Sainte Parole ce matin. Qu'elle puisse nous aider à mieux te connaître, à découvrir que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu ne changeras jamais. Nous, on peut changer, mais toi, tu ne changeras jamais. Aide-nous à se rappeler ça constamment. Et merci pour tout. Dans le précieux nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen. La lecture de la Bible, c'est dans Matthieu 22. Oui, une belle robe de mariage. L'habit de noces. Vous savez que l'habit de noces, beaucoup de retouches pour l'habit de noces quand tu te maries, puis il y a un petit bébé qui s'en vient. Ça change. Mais le Seigneur, quand il nous donne la robe de noces à chacun, elle est parfaite. On n'a pas de retouches. Il nous prépare notre robe pour cet événement merveilleux qui s'en vient. Avez-vous hâte? Oui? On va aller voir dans Matthieu 22. On va lire à partir du verset 8. Verset 8. 8. Verset 8. Il nous a dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors donc, dans le carrefour, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Dans la parole. Il nous dit ici, qu'est-ce qui frappait dans cette parole? Méchant et bon. Vous savez qu'il n'y en a aucun qui est bon. Il y a juste Dieu qui est bon.
Mais il s'en va chercher tous les méchants et les bons. Il a été chercher tout le monde. Il y en a qui ont rentré, ils ont reçu, puis ils se sont habillés. Ils ont reçu la robe de justice, on va découvrir ça. Puis ils se sont habillés. Mais il y en a un, tous les gens qui étaient là, on ne pouvait pas les reconnaître. Ils n'étaient pas capables. Il y a juste le Père qui était capable de les reconnaître. Il regarde dans ça, puis c'est lui qui pose la question. Mon ami, pourquoi tu n'avais pas d'habit de noces? Il aurait pu avoir des discussions dans hey, comment ça, t'es pas habillé comme nous? T'es pas beau? Il te manque de quoi? Personne ne s'en aperçut, sauf le Père. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui manquait à cette personne-là? Dans la parole de Dieu, il nous a dit, mon ami, juste avant, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Puis le verset qu'on a lu avant, dans Ésaïe 61, il nous a dit l'habit de justice, du salut. Les vêtements du salut. Pourquoi tu n'as pas... Qu'est-ce qui manquait? L'habit du salut. Il manquait ça à cette personne-là de rentrer. C'est frappant. On est tous appelés, puis on lui manque l'habit. Pour être capable de comprendre ça, il faut revenir dans le passé pour arriver avant ce mariage-là. Sans ça, on n'est pas capable de saisir. Qu'est-ce qui manque à cette personne-là? Première affaire, on voit que les bons et les méchants, ça peut nous troubler. Parce que dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il n'y a aucun qui est bon. Puis que la personne est rentrée dans cette bâtisse-là, qui n'avait pas l'habit de noces. On peut rentrer dans la place, on est des chrétiens, mais comment ça qu'il nous manque le principal? C'est frappant. Il faut revenir. Là, j'aimerais ça que vous allez dans Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, verset 7. Puis gardez votre Bible à cette place-là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Première affaire qu'on voit, que les gens, quand ils ont péché, Adam et Ève, ils se sont décidés de se coudre un habit pour aller rencontrer leur Seigneur. Ils ont pris des feuilles de figue. Vous savez, c'est à peu près gros, c'est gros de même, une feuille de figue. Ça en prend pour couvrir toute la partie du corps pour cacher. Ève en avait plus à mettre. Puis Adam, ils se sont habillés. Avez-vous déjà essayé de vous coudre un habit avec des feuilles? Avez-vous déjà essayé ça? Non. Pas facile. Vous percez les feuilles, à chaque fois que vous mettez un trou dedans, là, pour percer, pour mettre qu'ils se tiennent ensemble, ils se déchirent. Ils sèchent, ils se décollent. Pas capable. Pourtant, la première affaire qu'ils ont dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des figues de figuier, ils s'en firent des ceintures pour se cacher. La première affaire, c'est ça. Mais ça ne leur a rien donné. Parce qu'ils n'avaient pas changé. Dans le verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Même si on fait quoi que ce soit qu'on fait pour la cause de Dieu, ça ne sert à rien. Même toutes nos intentions sont les plus belles. Ça ne sert à rien. Ça fane, ça se déchire, ça tombe. Puis ta nudité est encore là. Coudre, moi je l'ai dit. Moi j'aime écrire, j'étais à l'ancienne mode encore. Hein. Il y en a qui sont rendus tous avec des tableaux, des ordinateurs. Ma femme, c'est elle qui fait les PowerPoint. Moi, j'aime pas ça. Puis moi, je me sers encore de mes feuilles. J'écris tout. Qu'est-ce que je dois dire avec les gens? C'est dur à changer, hein? Pas facile. Mais le Seigneur nous prépare à devenir meilleurs. Qu'est-ce qui est bon? Le vêtement de grâce, qu'est-ce que Dieu offre aux gens? On le voit dans le verset 21. L'Éternel dit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Il a mis les habits. Un agneau qui a sacrifié pour les habiller. Sans ça, il n'aurait jamais été capable de rencontrer Dieu. Il serait caché. En la présence, parce que Dieu les appelle,
Mais Adam et Ève se sentent encore, même s'ils étaient tous habillés par des feuilles cachées, ils se sentaient encore, la peur, la crainte. Ils ne se sentaient pas heureux. Ça vous arrive-tu d'être encore dans le Seigneur puis avoir des doutes dans votre esprit? Ça prend juste qu'est-ce qu'on découvre. Dieu seul peut prendre l'initiative pour nous sauver. C'est Dieu qui fait le travail, qui prépare la robe de justice. C'est Dieu qui a choisi quel agneau qu'elle allait mettre pour nous. Puis c'est lui qui revêt gratuitement, qui nous met cette robe-là. Dans Pierre 1, 19, 20, il nous est dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, mais j'aimerais mieux me dire à cause de nous, parce qu'on est tous dans le même bateau, chacun dans notre cœur. » Ça veut dire que si on est tous pécheurs, si je vous donne un verset dans Ésaïe 64, verset 5, il nous a dit « Nous sommes tous comme des impurs. » Comment vous sentez quand on dit « vous êtes comme un impur » ? Il y en a que, juste tu lis « Nous sommes comme des impurs », il y en a qui voient ça comme encore pire, je vais vous donner un message, des gens impropres à son service. Tu te sens pas capable de faire le service que Dieu te demande. Et toute notre justice est comme des vêtements souillés. Et toute notre justice est comme des vêtements souillés. Je vais essayer de vous donner encore aussi répugnante qu'un linge taché de sang. J'ai travaillé dans une boucherie déjà, puis quand on coupait pour dépecer, pour tout ça, là, on coupait les animaux pour faire ça, puis on essuyait la table qui avait le sang, ça sentait mauvais. Ça ne prenait pas de temps que le linge sentait le... Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, là, mais ça sentait mauvais. Moi, j'avais le devoir, quand j'étais jeune, de travailler dans une boucherie, de nettoyer ça, le samedi après-midi. Tout nettoyer parce qu'on formait la boutique. Puis je grattais tout ça, là, puis ça sentait mauvais. Pourtant, toute la journée de la semaine, on nettoyait tout ça, mais ça tombait, toute l'équipe. Là, une fois par semaine, on nettoyait. Mais si vous sentez votre linge aussi sale que ça, vous allez comprendre que ça prend une bonne robe dans votre vie. Vous n'allez pas garder cette robe-là que vous avez présentement. Vous allez vouloir l'enlever. Puis, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nos crimes nous emportent tous comme des feuilles mortes, balayées par le vent. Chez nous, ceux qui ont déjà venu chez nous, il y a un grand arbre, un érable, ça fait quasiment, je pourrais dire, 80 ans qui est là. Gros arbre. Grand. Vous voyez, je ne fais pas le tour de l'arbre, l'érable. Puis il tombe des feuilles à l'automne. Puis plein de feuilles, il faut tout ramasser ça. Puis quand le vent souffle là-dedans, quand les feuilles sont tombées, ça part facilement. On n'a aucun poids si on s'habille avec ces robes-là de justice qu'on a nous-mêmes, qu'on tricote avec des feuilles mortes. Ça ne sert à rien. Dieu nous dit pour accorder aux affligés de Sion, ça c'était dans le même chapitre 21, qu'on a lu 10, dans le verset 10, le verset 3, il nous dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrainbinques de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Première affaire, l'habit de noces. Avez-vous? Pourquoi? Tu n'as pas ton habit de noces? Comment ça, tu n'as pas ton vêtement de salut? Puis comment ça que tu n'as pas ton vêtement de louange? Parce que si on n'a pas ça, on va être sorti du mariage. Avez-vous votre robe de justice? La robe de salut? Le Seigneur nous pose, juste avant le verset 1 et 2, avant dans 61, il nous donne un exemple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont
le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, mais dans Matthieu 4, versets 18 et 19, qui nous donne que c'est Jésus à ce moment-là qui le dit. Ésaïe le dit dans 61, mais là, c'est Jésus qui le dit. Pendant plusieurs moments, Jésus s'assit à la table après avoir dit ces versets-là, puis il nous dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. En disant ça, que la parole était accomplie, tout le monde était bouche bée dans l'assemblée. Il y en a même qui disaient que ça se peut pas. Pourquoi il dit ça? Bouche bée. Aujourd'hui, cette bonne parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette même parole que Jésus a dit quand il était sur la terre, il le dit dans Genèse 3, verset 15. Cette même parole. Maintenant, cette parole est accomplie. Maintenant, ça se passe. Je mettrai inimitié entre toi et sa femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Automatiquement, il y avait la robe de justice. Maintenant, pas demain, pas plus tard, tu l'as déjà. Si on pense tout le temps, il faut se préparer. Tu l'as. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie. Amen. Si vous croyez ça, il va y avoir un changement dans votre vie. C'est niaiseux, mais c'est la vérité. Parce que Adam et Ève, ils ont cru à ce moment-là. Ils ont cru. Puis il y a eu un changement dans leur vie. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu un changement dans leur vie. Un peu plus loin, on peut aller voir dans Luc pour comprendre la même robe que l'habit qui était là, que Adam et Ève avaient. Adam et Ève, l'habit d'agneau qu'ils avaient sur leur corps, ça représente l'habit de noces pour eux autres. En vérité, il va rentrer avec nous en vérité qu'il va rentrer. J'aimerais prenez Luc, une autre façon, parce que une des choses qu'on oublie, on va découvrir ça, Luc, c'est la parole de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, verset 20, à partir du verset 15, je vais lire le verset 22 qui est là, mais à partir du verset 15. Excusez, pas 15, 17. À partir du verset 17. Luc 15, à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père, combien chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lever, j'irai vers mon père. Je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui fit et le vit, il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez-le, le veau gras. » Non, juste souliers aux pieds. À une minute, tu sais, Dieu, le Père, il travaille dans notre vie. On voit qu'il y en a qui font l'erreur que si je me repens, Dieu va tout me pardonner. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier que si
on pense qu'on s'est repenti, qu'on a participé à cette œuvre-là, on peut se tromper. Il manquait quelque chose. La repentance, c'est ça qu'on oublie, c'est Dieu qui le fait pour nous encore une fois. On n'a rien à faire. On peut penser que c'est nous qui allons se repentir puis on va se tourner. Dieu va tout nous laver. Non. Oui, OK. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on est correct à cause qu'on a demandé le Seigneur. Puis on pense qu'on continue puis on est correct. Non. Il n'y a rien qui vient de nous. Il n'y a rien de bon dans nous. Rien. Il n'y a rien. C'est ça l'erreur qu'on peut faire. Puis c'est ça que l'Église fait. C'est ça que l'individu fait. Pourquoi il va être retiré du mariage? C'est à cause qu'on pense qu'on fait quelque chose avec le Seigneur, mais on ne fait rien. Avez-vous, tout de suite, quand le fils arrive devant son père, il demande pardon, puis tout de suite, ça se fait. On enlève son linge, puis il ne fait rien. Il ne fait rien pour enlever le linge. Ses serviteurs enlèvent son linge à son fils, puis ils revêtent de l'habit de mariage. L'habit il reprend tous ses droits. À l'instant même que ça se passe. C'est quelque chose. Hey, des fois, on pense, il donne instantané. Il faut croire à ça, mes amis. Parce que si on croit, il va y avoir un changement dans notre vie, puis on va être dans la bonne place. Quand que Dieu va nous examiner, puis il ne nous dira pas, comment tu t'es habillé ici, toi? Il te manque la robe de mariée, de noces? Il ne nous posera pas cette question-là. Dans Romains 2, verset, pour répondre à ce que je dis dans Romains 2, versets 4 et 5, je vais vous le lire. Où maîtrises-tu la richesse de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est Dieu qui le fait. Mais par ton endurcissement et par ton impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la révélation du jugement de Dieu. Tu as un cœur dur. Dieu me dit ça à moi. Tu as un cœur dur. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pour ça que tu t'habilles pas correct. Tu n'as pas la robe de justice. Il nous dit ça à chacun. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces, sans avoir le vêtement du salut, sans avoir un vêtement de louange, sans avoir la plus belle robe? C'est ça qu'il a donné aux invités, à la plus belle robe, mais à l'enfant prodigue, à son fils. Il a donné la plus belle robe qu'il y avait dans toute la place. Au lieu d'avoir des feuilles de figuier qui se fanent, qui se détruisent. Le Seigneur nous dit, venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme de l'écarlate. Ils deviendront comme la laine. C'était dans, je vais vous donner le verset parce que si vous prenez en note, là, Ésaïe 1, verset 18. Car c'est par grâce que vous êtes, et car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est dans Éphésiens 2, versets 8 et 10. Nous devons simplement reconnaître notre nudité, notre incapacité devant Dieu, d'ouvrir nos bras en signe d'acceptation et se laisser revêtir. L'enfant prodigue, vous savez que s'il y a une robe, là, puis t'es de même, là, c'est difficile d'enlever cette robe-là. Si la personne est habillée, là, puis la robe est dure,
la seule façon pour enlever la robe, pour les serviteurs qui lèvent ça, il faut que tu te lèves les bras dans les airs. Merci Seigneur. Puis là, ils sont capables d'enlever la robe. On accepte de nous faire changer. C'est pas merveilleux? Vous essayerez de mettre une robe. Vous mettrez une robe, là? Vous essayerez que les gens vous l'enlèvent, puis vous restez les bras comme ça. Vous essayerez, voir. Je vous souhaite bonne chance. C'est pas facile. Ça bloque, tu essaies de tirer, ça sort pas. Mais il faut que tu sois prêt à mettre tes bras dans les airs. C'est la seule affaire que Dieu nous demande. Ça prend l'humilité, ça prend l'abandon, puis ça prend la foi en Jésus, la foi de Jésus, pour arriver à cette chose-là. Puis c'est lui qui la donne. Ça veut dire qu'on l'a tous, sans exception. La justice de Dieu, de Jésus, ne peut ni se cuisiner, ni se fabriquer, ni se laisser attendrir, comme Caïn a présenté l'offrande qu'il a faite. Caïn a présenté, il était dans son cœur, dans sa tête, il dit « Ah, c'est normal de faire qu'est-ce que je veux. Moi, il offrir mes plus beaux fruits, les plus gros, les meilleurs. Il va tout offrir ça à Jésus-Christ. » Mais son offrande n'a pas été agréée. Ça n'a pas été agréé. Mais l'offrande de Abel, lui, il a pris quand il a compris ça, il a pris le plus beau agneau qu'il avait, sans tache, puis il l'a offert en sacrifice. Puis Dieu a agréé ce service. Si vous avez la chance, je vous dis sincèrement, ou la bénédiction, la chance, bénédiction, j'ai entendu la bénédiction. Ça fait-tu longtemps que vous n'avez pas lu les patriarches et prophètes? Ça fait-tu longtemps que vous n'avez pas lu ça dans l'esprit de prophétie de Ellen White? Prenez le temps, dans les jours qui s'en viennent, là. Prenez le temps de lire l'origine du mal, la création, la tentation et la chute, le plan de la rédemption, et puis Caïn et Abel. Tout ce qu'on vient de dire, vous allez comprendre ça, qu'est-ce que je viens de dire. Peut-être dans mes mots, j'ai de la misère à tout que vous comprenez ça. Mais si vous avez la bénédiction de lire ça, prenez le temps. Vous allez découvrir que vous allez être dans la bonne personne, vous allez apprendre la bonne habit. Parce qu'on peut se tromper. On n'est pas à l'abri de ça, de se tromper. Dans un des versets qu'il nous donne ici, dans Zacharie 3, versets 1 à 5, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur à sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'habit que Dieu offre à Josué, l'habit du sacrificateur qui offre. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales, aussi répugnants qu'un linge taché de sang. Il sentait mauvais, lui, avec. Son linge n'était pas correct, puis pourtant, il voulait faire le service, Josué. Non, tu n'es pas prêt. Il faut qu'on t'enlève cette robe-là, puis qu'on puisse te mettre une nouvelle robe. C'est ça qu'ils ont donné pour Josué. Josué, vous savez, c'est lui qui a fait rentrer les gens dans Canaan. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir la plus belle robe? Mon ami, comment tu es rentré ici sans avoir un vêtement de louange? Mon ami, comment es-tu entré ici après avoir entré ici sans avoir l'habit de fête? Mon ami, comment tu es rentré ici sans avoir le vêtement du salut? Dans Matthieu 7, versets 22 et 23, il nous a dit, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est les enfants de Dieu qui parlent ici, là. Mais ils n'avaient pas tout compris le message. Vous pourrez lire dans Matthieu 25, verset 31, 46, quand il pose la même question, puis il nous dit, « Bien, quand on t'a fait ça? C'est quand vous l'avez fait à mes plus petits que vous l'avez fait. » Paul, il est plus sévère, là, Paul. Ça, c'est la façon que Dieu dit. Paul est plus sévère, il nous donne, « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui avons la bonne robe. Amen? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions de Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Mais on voit, Paul donne 3 raisons. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, puis prenez garde aux faux circoncis. Tous ces 3 personnes-là qu'on voit, ça représente tous ceux qui n'ont pas mis l'habit de noces. Ils n'ont pas la robe de justice. Le Seigneur, lui, est plus doux comparativement à Paul. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Ça, c'était dans Matthieu 15, verset 8. Mais dans son cœur, il est très loin de moi. Aimeriez-vous ça, être très loin de Dieu? Non, on ne veut pas. Ça veut dire qu'il faut revêtir la bonne robe. Pas juste la robe avec les vignes. Non, mettre la bonne robe. Sans ça, on va être retranché. Oui, c'est bon. La raison, prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est quoi ça dans l'Église? Toujours quelque chose de négatif à dire. Toujours en train de juger, de médire sur les autres. Toujours une dent contre les autres. Ça, c'est ceux qui sont chiens. Ceux qui sont mauvais ouvriers, ils ont un zèle amer et un esprit de dispute plutôt que christocentrique. Puis les faux circoncis, il enseigne que l'expiation de Christ n'est pas suffisant pour obtenir le salut. Il faut faire quelque chose de plus pour recevoir cette robe de justice. Puis ça, dans nos paroles, j'ai déjà pensé ça. J'ai déjà été là-dedans. On tombe facilement dans le piège, on se pense meilleur que les autres, mais c'est pas vrai. Parce qu'on est toujours pécheurs. Puis si on ne demande pas au Seigneur de nous aider, on peut tomber dans ce piège-là. Puis ça me frappe. J'ai dit, c'est quoi qui fait qu'on peut être comme ça? Puis pourtant, on est revêtu de la robe de justice, parce qu'on l'a accepté, mais il nous manque de quoi? C'est quoi qui nous manque? Si nous ne faisons pas attention, ces 3 choses-là vont nous arriver. On va tomber dans ce piège-là. On va être retranché. Voici les vêtements qu'ils feront un pectoral. Ça, c'est l'habit du sacrificateur. Un bel habit, hein? C'est votre robe de mariée, ça, que Dieu veut nous offrir. Voici le vêtement qu'ils feront un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un tiare, une ceinture.
Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. On voit que c'est une robe, mais il y a plusieurs choses dans la robe. Plusieurs choses. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique, c'est comme un manteau par-dessus, puis une tiare en haut, puis une ceinture. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. En faisant toute leur sainte offrande, elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu les feras des ceintures, tu leur feras un bonnet pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. En lisant ce verset-là, là, il dit tout, il énumère tout ce que la personne doit avoir. Puis il consacre, il nous dit, il consacrera, tu le sanctifieras, et tu le oindras, tu le consacreras, puis tu le sanctifieras. 3 choses. Puis après ça, il nous rajoute qu'est-ce qui manque dans cette chose-là. Il nous dit, dans le dernier, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, et ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ici, jusque-là. Pourtant, il a tout consacré l'habit avant, sauf ça dans le verset. Est-ce que c'est la façon de préparer ça? Est-ce que c'est à cause de ça que les gens y ont oublié, ils ont tout préparé ça, mais ils ont oublié ça? Qui leur manque? C'est quoi ça qui leur manque? Dans Apocalypse 3, verset 20, vous irez voir, « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Puis on parle de nudité ici. Il manque cet habit-là aux gens. Si je m'en vais au mariage, j'ai mon chapeau, j'ai ma robe, mais j'oublie de mettre mon caleçon. Les gens ne le voient pas. Le voient pas. Les gens ne voient pas qu'il te manque un caleçon. Ils vont tous te laisser rentrer, te le quitter. Sauf Jésus qui voit à travers le cœur. Il voit à travers les pensées. Il voit aux gens, il dit, « Ben, comment ça, tu n'as pas mis l'habit de noces? » On sait c'est quoi l'habit de noces. Est-ce qu'il manquait des caleçons? Parce que quand vous trouvez quelqu'un qui a vous avez vu déjà, quand quelqu'un perd ses pantalons, puis tu le pognes sur le fait, tu vas dire, il est tout gêné, il ne sait plus quoi dire. Hein? Il se cache, il ne sait plus quoi dire. Est-ce que ça pourrait être ça? Le vêtement qui leur manque. Étudiez, c'est à vous à réfléchir là-dessus. Mais on voit que, je trouve ça drôle que Jésus nous parle dans Apocalypse 3, verset 20, pour la Odyssée, puis il nous parle que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mon ami, comment es-tu entré sans avoir l'habit de noces? Il a eu la bouche fermée. On fit des tuniques de fin lin tissé pour Aaron et pour ses fils. Un tiare de fin lin et des bonnets de fin lin, serments de parure, les caleçons de lin et de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Exode 39, versets 27 à 29. Le fin lin, c'est une plante. On voit que c'est tout fait en fin lin. Pourquoi Jésus a choisi le fin lin? Il y a une raison pourquoi.
qui a choisi le fin lin. Le fin lin, retors, ça veut dire que c'est tout. Le retors, c'est que c'est tourné. Il y a plusieurs, en Israël, dans le temps qu'ils faisaient pour faire le temple, ils prenaient des champs de... Ah, il manque la photo. Ah, elle n'est pas là? Ah, pas apparu. OK. Il y avait des champs de lin, puis ils prenaient ça. Puis le lin, qu'est-ce qui est fantastique dans le lin? C'est un avantage dans toutes les herbes pour faire des habits. C'est que le lin, ça monte à peu près ça ici, à peu près d'eau. Le champ, là, à peu près 2 pieds de haut qu'ils peuvent avoir. Puis, ils poussent en racine aussi. Puis, quand tu retires le lin, que ce soit la racine, que ce soit la tige, la fibre est dedans pour faire le tissu, au complet. Tout est utilisé. Puis comment ils faisaient ça pour le faire, pour que ça devienne fort, ce fin lin? Parce que le fin lin, c'est très... Ils ont trouvé en Égypte, du fin lin, dans les tombeaux, dans les pyramides, tout qui étaient enroulés, là. Puis le fin lin, ils ont vu jusqu'à 400 sur 1 pouce. 1 pouce par 1 pouce de grosseur, 400 fils tissés. Puis comment ils arrivaient pour faire ça? Puis pourtant, il n'y avait pas des machines dans ce temps-là. La personne qui était mandatée pour faire ça, prenait le lin, l'herbe, puis le kit, puis il commençait à prendre une partie, puis il roulait ça autour de sa cuisse. Il roulait autour de sa cuisse. Il n'y avait pas de roulet dans ce temps-là pour faire le... Puis plus qu'il mouillait un petit peu, plus qu'il tournait autour, plus qu'il devenait résistant, plus qu'il devenait fort. Le fin lin. Le fin lin, ça prend beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse s'en servir pour devenir un fil très fort. Beaucoup d'eau. Quand on parle d'eau, on parle du Saint-Esprit. Pour qu'on devienne des outils entre les mains de Dieu, ça prend beaucoup d'eau. Ça prend beaucoup du Saint-Esprit dans notre vie. Sans ça, il ne sera pas capable de nous rendre forts. Le lin est prêt à être récolté. Tout au complet, il est utilisé, comme je vous ai dit tantôt. On peut avoir différents fils de lin, mais plus que la racine on prend la racine, plus qu'il est fort. C'est gros, hein? D'habitude, quand tu prends la racine, on ne s'en sert pas. Mais dans le lin, on s'en sert. Le lin est une fibre la plus forte. Elle a 20% plus de force quand on y met de l'eau un petit peu dedans. Le lin est une fibre la plus lourde. Puis elle absorbe l'eau, le liquide. Puis en plus, le lin, c'est comme un petit tuyau que vous pouvez avoir, là. Puis c'est comme comment on appelle ça, une plante qui c'est pour ça qu'il avait fait les rideaux en fin lin dans le sanctuaire. Ça absorbe le son. Parce qu'il est creux à l'intérieur. Le lin, ça veut dire l'habit. Si on en reçoit des choses, des vibrations, si on aurait l'habit de lin, bien, on serait capable de ne pas être troublé par toute chose si on a de vrai habit de lin. Lin possède aussi la propriété d'être électrostatique. Le lin, il n'y a rien qui colle dessus. Tu sais, vous avez une belle habit noir, puis le kit, vous passez dans une place, puis les mauvaises herbes, pas les mauvaises herbes, mais les mauvais fils, les cheveux, ça reste accroché sur notre linge. Dans le fin lin, non. Le lin, non. Le lin est doux, et plus il est lavé, plus il devient doux, et plus il devient blanc. Il devient blanc. La robe est de plus en plus belle avec le temps, mais elle n'a aucune lumière en elle. Elle reflète juste la lumière. Vous pourrez penser à vous-même. On devrait refléter la lumière encore plus si on serait avec notre habit de fin lin. En terminant, si on ne met pas d'eau dans le lin, il devient sec puis il casse, fragile. Ça nous prend beaucoup le Saint-Esprit pour recevoir cette robe-là. Dans Hébreux 10, j'aimerais ça qu'on aille ensemble.
OK, presque fini. On a commencé tard, hein? C'est reversé. Dans Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La robe, c'est ça que Dieu nous donne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces, on va lire ici à la place, là. Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. La parabole, je vous encourage à lire la parabole de Jésus, sans habit de noces. Vous lirez ça. Je vous encourage. Aujourd'hui, après-midi ou à soir. Lisez ça. Ça va vous aider à comprendre, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, un publicain collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, que je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Dans 2 Corinthiens 5, verset 3. Dans Apocalypse 3, versets 17 et 18, il nous est dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne vois pas. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à racheter, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, aujourd'hui même, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux églises adventistes libres. Êtes-vous Dieu de ce nom? Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple,
de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Revient encore avec la nudité, le caleçon. Le caleçon qui manque. Peut-être qu'il nous manque ça. Demandons au Seigneur de nous revêtir de ce caleçon-là. Peut-être qu'il nous manque. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Une robe blanche lui fut donnée. Une robe, un habit de noces. Un habit, la plus belle, jamais depuis qui a été créé. Vêtement de louange, un habit de fête, puis un vêtement de salut. Es-tu beau? Dieu nous couvre au complet. Il ne nous manque rien. Je vous encourage à lire dans l'esprit de prophétie. Parce qu'on est dans un... Moi, je trouve que les gens lisent moins dans l'esprit de prophétie. Puis, ça m'a découvert, j'ai redécouvert le don de la prophétie. Je vous encourage à lire ça. C'est Ellen White et le don de prophétie. Puis, quand vous lisez ça, dans le don de prophétie, puis vous avez aussi la pensée de l'Apocalypse de l'esprit de prophétie. Vous pouvez lire ça. Puis ça va vous donner une image de qu'est-ce qui est là, que l'habit de noces qu'on doit avoir. Prenez pas ça comme du cash, qu'est-ce que je vous ai dit. Faites comme les gens de Béré, qui allaient voir qu'est-ce qu'on leur disait. C'était vrai. Parce que vous êtes responsable. Moi, je l'ai dit, je suis responsable pour moi. Vous êtes responsable de ce que vous venez d'entendre. Si vous voulez être appelé à être dans le mariage, ne peut pas être retiré, bien, allez lire, parce que c'est important. Lisez les livres de l'Esprit de prophétie, les 6 volumes que Dieu nous dit. On est vraiment bénis d'avoir la lecture ici gratis qu'il nous offre. Je ne sais pas s'il offre les 6 volumes. Oui, en plus, bien, prenez le temps, ou prenez comme une bibliothèque, lisez un livre à la fois, puis ramenez-le. C'est important de lire. C'est le plus beau cadeau que nous avons, parce que ça nous donne, quand on le lit, ça rentre ici dans l'esprit, puis ça rentre dans le cœur. Si vous entendez, juste entendu, c'est juste intellect qui touche. Très peu souvent, on est touché par le cœur. Mais quand vous lisez, ça vous aide à que ça rentre dans votre cœur, puis ça reste gravé. Parce que qu'est-ce qui est écrit reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Puis j'espère que qu'est-ce que je vous ai donné ce matin vous a aidé. J'espère que je n'ai pas été trop pesant pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. On vous aime. Que Dieu vous bénisse.